Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse Bitcoin. On va essayer d'anticiper ensemble les différents scénarios et cas de figure possibles demain après l'annonce des chiffres de l'inflation à 14h30 en France. La première chose, je voudrais avant tout dire que tout ce que je vais dire reflète uniquement mon point de vue et ma vision du marché et c'est absolument pas des conseils en investissement. Seconde chose, là encore c'est mon avis, je préconise jusqu'à demain l'annonce 14h30 de ces chiffres, d'éviter de faire des grosses décisions, de faire des mouvements de liquidité, des investissements et autres, puisque ça risque de tailler dans tous les sens comme à chaque fois. Il va y avoir énormément de tensions, de volatilité, des shorts, des longs qui vont s'ouvrir dans tous les sens, des petits short squeeze, bref, ça va être assez chaotique jusqu'à demain l'annonce. Ensuite, maintenant on va voir les 3 scénarios possibles. Déjà, il faut savoir que ces chiffres sont scrutés par la Fed et Jérôme Powell. Pourquoi? Parce que c'est avec ces chiffres qu'ils vont pouvoir finaliser leur prise de décision à propos des 2 hausses consécutives de 0,25 points de pourcentage en juillet et probablement la seconde en août ou en septembre pour continuer à pallier contre la hausse de l'inflation. Donc, les 3 scénarios possibles sont les suivants. Actuellement, nous sommes à 4 de taux d'inflation. Le consensus étant à 3,1, c'est très simple. Si on est à 3,1 demain et que ça annonce 3,1, on est stable, le marché le prend bien, on continue comme ça. Pas de grosse chasse à la liquidité, c'est plutôt correct. Si on est en dessous des 3,1 et que l'inflation diminue plus vite que prévu, le marché va le prendre d'une manière très favorable puisque ça peut peut-être démotiver la Fed à faire 2 hausses consécutives de 0,25 pour lutter contre l'inflation. Donc il le prendrait très bien. Si on est à 2,9, 3, 2,8, ce sera très favorable, ça pourra probablement booster les cryptos, on pourra même assister à un petit short squeeze ou peut-être même un fake out, on ne sait pas. Par contre, à l'inverse, si on est au-dessus des 3,1, qu'on est sur un consensus qui n'est pas respecté, 3,3, 3,4, 3,2, bref, l'inflation ralentit moins vite que prévu, là le marché peut le prendre très mal puisque ça peut conforter la Fed dans l'idée de continuer les hausses consécutives de 0,25 points et ce qui pousserait du coup le point pivot à fin 23, début 24. Et ça, le marché le prendrait très très mal pour le coup. On pourrait assister à une chute et un retest du précédent support, notamment sur le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir justement le Bitcoin en analyse graphique sur TradingView pour essayer de voir ce qui pourrait se passer. Donc là, on est sur le Bitcoin. On va faire un petit rappel du contexte. On sort d'un très gros bull flag pour le coup, d'une tendance baissière qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et on est parti des fameux 24-25 000 $ pour aller toucher les fameux 31 400. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ici, on a fait le premier plus haut qui était autour des 30 800. On a fait un second plus haut autour des 31 400. Et là, on est encore allé plus haut il y a quelques jours au 31 500. Donc là, on peut voir qu'il y a un range qui se met en place. J'ai mis un petit Fibonacci. Pourquoi? Parce que ici au 31 500, on observe qu'on est reparti au 0,786, ce qui est tout à fait normal, et qu'on a mis en place un range entre les 31,5 et grosso modo les 29,5. C'est très simple. Demain, on peut assister à plusieurs choses. Ou c'est favorable, on va pouvoir, et ça je vais le dessiner de suite pour vous montrer, on va pouvoir le prendre très bien. En général, ce que vous allez voir, c'est une chasse aux liquidités qui est très ressemblante dans les deux cas, c'est-à-dire où d'un coup, on va descendre, venir avaler toutes les liquidités jusqu'aux 29 500, remonter et partir. Là, ce serait dans le cas où l'inflation diminue beaucoup plus vite que prévu, on est à 2,9, 2,8, bref, c'est la folie. Et on pourrait partir, on pourrait même s'appuyer, faire un pullback et repartir, faire en deux temps. Ou à l'inverse, on va effacer ceci, on peut voir l'inverse. Là, ce serait un cas pour le coup défavorable. On fait une chasse à la liquidité vers le nord, on mange les 31 500, on redescend, hop, et on s'en va tester, combler l'imbalance qui n'a jamais été retesté depuis le début, tous les volumes autour des 28 000, et notamment le fameux support des 28 300. Et là, on voit s'il tient. Si jamais il tient, on repart. On peut peut-être même sur le long terme rester haussier. On peut observer ce qu'on a eu ici. Hop, sur le support des 27 000, sur la MA50, on est très vite reparti. Bon, évidemment, la tendance était baissière. Mais si on repart et qu'on recasse ce plus haut, finalement, c'est qu'une suite haussière. Si à l'inverse, je vais supprimer ça pour qu'on s'y retrouve, on vient ici, ça ne tient pas et on casse, là par contre, c'est moins probable, mais c'est pas impossible, on peut partir retester le bottom des 24 000, 25 000 assez rapidement. Donc ça, c'est à voir, le temps nous le dira de toute manière. Ensuite, autre chose. Les deux scénarios sont les suivants, optimiste, négatif. Maintenant, il faut voir que, là on est en daily, mais si on se met en weekly, il y a une vilaine résistance que tout le monde a l'air d'oublier, parce que tout le monde se croit déjà aux 36 000 d'un coup s'il y a un breakout, j'y reviendrai après, mais il y a une vilaine résistance sur la MA100 autour des 32 400. Et cette résistance, elle est historique et on ne va pas la passer aussi facilement. Donc il est également possible
qu'on aille au 32K, une grosse chasse à la liquidité, finalement ce qui est pas impossible puisque l'ancien plus haut est au 31 500, donc on n'est pas loin. On vient, on se fait rejeter. Est-ce qu'on passe par-dessus et on repart plus haut ou est-ce qu'à l'inverse, c'était juste une chasse à la liquidité et on repart? On pourrait même faire un vilain M-top et après avoir la suite du marché. Mais là, on se projette beaucoup. On va revenir en daily. On peut voir que les 32,5 ne sont pas bien loin puisqu'ils sont tout simplement ici. Donc en fait, on pourrait revenir ici, chasse à la liquidité, on mange tout le nord du range, tous les gens qui ont énormément shorté, et hop, on repart pour manger les longues et on va s'appuyer sur le support. Et ça, en général, c'est ce qui se passe, mais ça se fait très vite. C'est pour ça que c'est très fin sur les graphiques, ça fait ça en général. Ensuite, voyons voir ce qui manque. Donc, on peut regarder aussi que le RSI en daily, moi, il me rassure pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a touché les 73 ici, on est parti toucher une deuxième fois les 70, on voit qu'on s'est fait rejeter et on voit que malgré la baisse, on est quand même très très proche encore des 70, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge si jamais il y aurait une grosse pression acheteuse, une bonne nouvelle du marché, etc. Donc là, pour le coup, ça, c'est mon avis personnel, mais c'est pas quelque chose qui me rassure énormément pour le coup. Ensuite, les gens pensent également au 36K, pourquoi? Parce que si on reprend les bases de l'analyse graphique et qu'on part d'ici à ici, et que c'est exactement la même chose qui se répète, ce qui n'est pas impossible, ça c'est déjà vu pour le coup, on pourrait très vite atterrir au 36K, ici. Donc voilà pourquoi tout le monde parle des 36K. Maintenant, ça se fait pas en une fois, et il faudrait vraiment, vu les volumes très faibles actuellement, il faudrait vraiment qu'il y ait une sacrée bonne nouvelle pour l'inflation, que ce soit catalysé par des bonnes nouvelles, des institutionnels qui sont rassurés, que Jérôme Powell annonce que finalement il n'y a qu'une hausse sur deux, que la Fed a vu ça d'un bon œil, etc. Bon voilà, on va pas se mentir, c'est pas forcément le cas le plus probable. Donc je pense avoir abordé tous les indicateurs. Non, on peut voir autre chose de très important, c'est les bandes de Bollinger. Il y en a qui disent Bollinger. Bollinger. Hop, tac. Comme vous pouvez voir, c'est très simple. Je vais vous expliquer rapidement. Je ferai une vidéo pour décrire cet indicateur. En gros, plus les bandes sont éloignées et sont larges, moins il y a de volatilité, de possibilités, etc. Et moins finalement il y a de dénouement possible pour le cours de la crypto. Par contre, quand elle commence à se rétrécir et que ça devient très étroit, comme un entonnoir, et que le marché est compressé, là c'est qu'on approche d'un dénouement. Je vais vous montrer des exemples précédents. Ici, alors ça c'est un superbe exemple, juste avant le fameux bull flag du Bitcoin et la tendance baissière. On est arrivé ici le 8 avril, on était au 28 000, le 11 avril on était au quasiment 31 000. Et là on peut voir que les bandes de Bollinger étaient étroites. Donc ça c'est vraiment un indicateur qui ne trompe jamais, quand elles sont étroites il se passe quelque chose. On peut remonter plusieurs fois dans le temps comme ça. Vous voyez ici elles sont rétrécies, hop on a eu des mèches. Petite boulette. Ici, elles étaient étroites. On a eu des mèches. Il y a eu un dénouement. Donc voilà. Donc c'est un élément supplémentaire qui nous montre que, peut-être essayer de l'enlever si je peux. Est-ce qu'il y a moyen de l'enlever? Oui. C'est un élément supplémentaire qui nous dit de finalement nous méfier jusqu'au dénouement des chiffres de l'inflation. Moi personnellement, je vais vous donner pour finir mon avis personnel. J'ai vendu une grosse partie de mes bitcoins. Je pense que le mieux c'est de se mettre une alarme au 32,5 ou carrément au 31,5. Parce que pour moi, je pense que les chiffres vont être décevants et je pense qu'à mon avis, le cours va faire une chasse à la liquidité, un fake out, pardon, et va retomber. Parce qu'on est trop proche des 70 et ça pour le coup, moi j'y crois pas du tout. Il y a des volumes qui sont beaucoup trop faibles, on avoisine tout juste les 15 milliards, en plus c'est l'été donc il n'y a pas grand monde sur les marchés. Pour moi, l'été en général, c'est rarement optimiste. Il n'y a qu'à voir l'été dernier, on s'est écroulé après l'halving. Ce qui est anormal, c'était une correction, mais ce qui montre que l'été en général, c'est plutôt négatif. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et vous avez sûrement remarqué, j'ai fini par monter et à mettre en place l'outro, donc petit à petit la chaîne évolue, j'ai l'intro, l'outro, au fur et à mesure j'évolue, je vais continuer la série des tutos crypto, j'ai pris un peu de retard, il faut que je fasse la vidéo des moyennes mobiles simples, les MA, 50, MA 100, MA 200, etc. Ce sera sûrement la prochaine vidéo, comme j'avais dit l'autre jour, et voilà. Donc sur ce, bonne continuation et bon courage pour demain.